Donc le deuxième sujet, c'est le fameux récit pédophile dans Bukhari. Donc c'est dans le livre du mariage, dans un chapitre sur les mariages qui sont illicites. Je vous mets le texte en entier si vous voulez tout lire, mais ce qui nous intéresse, c'est cet extrait. Si quelqu'un, bon là ça a été traduit par homosexualité, mais je vais vous donner la traduction en arabe. Si quelqu'un joue avec un petit garçon, si il le pénètre, alors il ne peut pas se marier avec sa mère. Alors là, comme je vous ai bien entraîné sur ce genre de questions juridiques, normalement vous ne devriez pas être choqué. C'est pour ça que moi, lorsque j'ai lu, je n'ai pas été choqué, et quand j'ai vu que Mamar était choqué, j'ai été choqué non pas du récit, mais du choc de Mamar. C'est le choc de Mamar qui m'a choqué, moi. Donc je précise quand même que ce sont des avis juridiques de compagnons, c'est pas des hadiths du prophète, et j'insiste bien sur le fait que l'on se trouve dans le chapitre de ce qui rend illicite les mariages. Tout comme tout à l'heure, on était dans le chapitre de ce qui nécessite expiation. Là, c'est un peu la même chose. On est dans un chapitre en particulier, et donc on se focalise seulement sur ce sujet. Si on regarde ce qu'il y a juste au-dessus et en dessous, celui qui fait zina avec la mère de sa femme ne devient pas illicite. Ça, c'est Ibn Abbas qui le dit. Il n'est pas en train de dire que vous pouvez faire zina avec la mère de votre femme. Il est juste en train de se poser la question, si jamais quelqu'un fait zina avec la mère de sa femme, est-ce qu'il doit divorcer de sa femme? Selon Ibn Abbas, non, parce que ça ne rend pas sa femme illicite. Ensuite, selon Abu Jafar, celui qui joue avec un petit garçon, s'il le pénètre, alors sa mère est illicite. Et ça ne veut rien dire d'autre que ce qu'il y a écrit mot pour mot. Ça ne veut pas dire qu'il est licite de pénétrer un petit garçon. Ça ne veut pas dire qu'il est licite de jouer sexuellement avec un petit garçon. Et ensuite, Ibn Abbas encore qui dit, celui qui fait zina avec sa belle-mère, sa femme n'est pas illicite. Et donc, suite à ça, Mamar, qui ne connaît strictement rien à la jurisprudence et qui comprend rien, il s'est affolé et il nous a fait une vidéo pédophile dans le Sahih de Bukhari avec une vignette d'un bébé qui pleure avec écrit « Les enfants ne sont pas des objets sexuels ». Et il nous dit, celui qui s'amuse, donc il a des attouchements sexuels avec un enfant, il peut pas se marier avec sa mère. Il ne peut pas se marier avec la mère de l'enfant si, et seulement si, il a pénétré l'enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le texte nous dit qu'on peut toucher un enfant qui a moins de 9 ans. 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, etc. On peut avoir des attouchements avec lui, qui n'a pas atteint l'adolescence, c'est un enfant. Et s'il y a eu des attouchements avec cet enfant, on ne peut plus se marier avec sa mère. Si on l'a pénétré. Si il a été pénétré, c'est la condition. Par contre, s'il n'a pas été pénétré, juste des attouchements, on peut se marier avec sa maman. Et le texte est clair. Et c'est dans Bukhari. Voilà la lecture qu'on nous présente comme étant authentique. Et là, c'est très grave. Et là, on parle de pédocriminalité. Il dit qu'il est autorisé de toucher un enfant 7 ans, 8 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans. Tu peux le toucher. Mais si tu l'as pénétré, tu ne peux plus te marier avec sa mère. Ah bah ça va, tu me rassures. Et donc j'ai essayé de lui expliquer son erreur pendant le débat. Il n'a pas réussi à comprendre. Le texte tel que je le lis moi, et qui ressort du texte, ça veut dire ça. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter l'idée qu'un homme peut toucher un enfant et que s'il n'a pas pénétré, il peut se marier avec sa mère. En d'autres termes, il n'y a pas de peine. Ça dit pas qu'il peut toucher l'enfant. Bon, c'est l'idée qui te dérange. Ça dit qu'il peut se marier avec sa mère, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de peine. Non, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de peine. Bah si, parce qu'il te dit que tu peux te marier avec sa mère après, si tu l'as pas pénétré. Mais c'est un autre sujet, les peines. C'est comme si, par exemple... Mais c'est pas un autre sujet, mais c'est dedans. Normalement, il n'y a pas d'ouverture de la porte. La porte, elle est fermée. À partir du moment où il te dit que tu peux te marier avec sa mère, ça veut dire qu'il n'y a pas de peine. Ça veut dire que touche-le. Non, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de peine. Bon, passons. Et il s'est entêté dans sa bêtise et il a fini par dire... alors comme ça, toi, ça te dérange que je dise qu'il y a un récit pédophile, mais le récit de Aïcha qui avait 9 ans, ça te dérange pas. Donc d'un côté, je sors un texte où il parle de pédophilie, ça te choque, mais de l'autre côté, que tu veux nous dire que le prophète, et que tu valides le texte que le prophète a couché avec un enfant de 6 ou 7 ans ou 8 ans, ça te choque pas. Ça, c'est pas de la pédophilie. C'est un mariage tout à fait normal. Espèce de gros menteur. Parce qu'en fait, comme il pouvait pas répondre à mon argument, il a essayé de trouver une contradiction dans mes propos. C'est encore une stratégie de diversion. Plutôt que de s'attaquer à l'argument, il a essayé de m'attaquer en disant « t'es contradictoire parce que tu dis ça, mais en même temps tu dis ça ». Et ce qui est grave, c'est que il dit que c'est de la pédophilie. Il dit que le prophète, avec Aïcha, si elle avait bien 9 ans, alors c'est de la pédophilie. C'est grave ce qu'il dit. Parce que d'accord, il y croit pas, mais il y a toujours un risque, il se peut qu'elle ait vraiment 9 ans. Et si jamais Mamar se trompe, car Mamar n'est pas infaillible, je suis désolé, hein, si Mamar se trompe et que Aïcha avait bien 9 ans, comme il est dit dans les sources, comme il a été validé par tous les savants sunnites, à part récemment, voilà, ça pose problème,
il y a plusieurs chaînes de transmission, etc. Si jamais elle avait bien 9 ans, alors Mamar insulte le prophète et le traite de pédophile. La pédophile dans Bukhari, 6 ans, quand tu te maries avec un enfant de 6 ans, t'appelles ça comment? Il faut que la fille elle a combien, 1 an et demi, pour que ce soit pas de la pédophilie? Moi je garde pas les hadiths où le prophète il a couché avec un enfant. Hein. Ok? 6 ans c'est quoi 6 ans? Un homme qui se marie, un homme de 50 ans qui se marie avec un enfant de 6 ans, c'est quoi? Espèce de hamar. C'est pas de la pédophilie? Espèce d'âne? Espèce de psycho? La pédophilie c'est à partir de quel âge? 2 ans? 3 ans? À quel âge tu vas considérer que c'est de la pédophilie? Parce que 6 ans c'est pas de la pédophilie. 4 ans c'est de la pédophilie, 4 ans? Nourrisson c'est de la pédophilie? Donc d'un côté, je sors un texte où il parle de pédophilie, ça te choque, mais de l'autre côté que tu veux nous dire que le prophète, et que tu valides le texte que le prophète a couché avec un enfant de 6 ou 7 ans ou 8 ans, ça te choque pas. Ça c'est pas de la pédophilie, c'est un mariage tout à fait normal. Espèce de gros menteur. Donc voilà, comme vous avez vu, il s'est enflé d'orgueil, il n'a pas voulu reconnaître son erreur, il s'est enfoncé dans sa bêtise, et il s'est montré agressif, et à la fin il demande une preuve que c'est de la jurisprudence. Il dit « prouve-moi que c'est de la jurisprudence ». Un homme, s'il a un rapport avec un enfant, il ne peut plus se marier avec sa mère. Ramène-nous la preuve que c'est de la jurisprudence et que ce hadith ne veut pas dire ça. Ramène-nous la preuve. Un homme qui a un rapport avec un garçon, un enfant, ne peut plus se marier avec sa mère. Ne peut plus. Ramène-nous la preuve, on l'attend. Si tu nous ramènes la preuve, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Tout ce que tu sais faire, c'est juste chanter zizi, cucu, bibite. Mais il n'y a rien à prouver. C'est clair, il suffit de lire le texte, on voit que c'est de la jurisprudence. Ou alors regardez le titre du chapitre, c'est le chapitre de ce qui rend illicite un mariage. C'est purement de la jurisprudence, il n'y a pas de preuve à apporter. C'est comme s'il disait « pour moi que le ciel est bleu ». Et je lui dis « bah il est bleu, regarde ». Il me dit « non, apporte-moi la preuve ». Bah il est bleu, comment je peux prouver que c'est bleu? C'est bleu, regarde. Non, apporte-moi la preuve. T'es un menteur, apporte-moi la preuve. Bah voilà, c'est juste ridicule. Et après, il faut débattre avec ce genre d'individus. Il te dit, celui qui a des rapports sexuels avec un enfant et qui le pénètre ne peut pas se marier avec sa mère. Je l'ai fait lire à des gens, ils ont tous compris pareil. Tous les gens à qui j'ai fait lire, ils ont tous compris pareil. Tous. Moi, je le comprends comme étant une règle de jurisprudence sur laquelle, à partir de cette conclusion du fait que si on a un rapport sexuel avec un enfant et un adulte, et dans ce cas, le fait de se marier avec sa mère nous est interdit. Mais tu peux pas te marier avec sa mère parce qu'on te tue. C'est qu'il y a aussi très bien des cas où la personne qui a fait ça n'a pas été découverte. Mais si, il a été découvert parce qu'il te soumet le cas. Justement, il est là le problème, c'est qu'il te soumet le cas. Il te dit si tu attrapes, si tu vois, si tu constates le fait, c'est que le cas a été attrapé, le cas on l'a dans la main, on a le problème dans la main. Donc on va passer au troisième sujet. Alors vous voyez que c'est long de répondre à un ignorant. C'est long parce que j'essaie de bien expliquer les choses, de boucher un peu tous les trous parce qu'il va essayer de se faufiler, il va essayer de faire des diversions. Quand j'ai fait la vidéo sur Bukhari, sur la pédophilie, il était consterné. Comment peut-il dire que dans Bukhari, la pédophilie? Il est consterné. Mais je crois savoir que Raton Obscur valide que le prophète s'est marié avec un enfant de 6 ans. Dans Bukhari, la pédophilie. Il est consterné. Mais je crois savoir que Raton Obscur valide que le prophète s'est marié avec un enfant de 6 ans. Donc j'essaie de bien tout expliquer et je suis obligé de faire un peu de cours parce que c'est vraiment des choses de base. Il faut tout reprendre à zéro en fait. Pour prouver qu'il se trompe, en fait, il faut tout reprendre à zéro.